Bonjour conscience, Scorpion, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle et de Spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un petit secteur de votre vie spécifique dans les 2 semaines à venir. Donc restez branchés. Pensez à lire la description ci-dessous parce que tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici vos cartes. Donc on a appui, union, trafic, la renommée, cloître et enfin la grâce. Alors en ce moment, Scorpion, il y a au cœur du tirage des conversations, des échanges, potentiellement des échanges commerciaux, des transactions financières et autres. Ou alors tout simplement juste des conversations, de la communication. Donc on a la carte trafic qui nous dit qu'en ce moment c'est ce qui est au cœur du sujet dans ce tirage pour les scorpions à qui s'adresse ce tirage. Prenez ce qui résonne et laissez le reste. Si quelque chose ne résonne pas en vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Alors donc il y a pas mal de communication, d'échanges, voilà, de conversations, d'échanges énergétiques entre individus. Et vous, comment vous êtes, comment vous positionnez, je dirais, par rapport à ces échanges et ces conversations et ces transactions? Eh bien, vous êtes un socle, vous êtes, vous vous positionnez comme un socle, vous vous positionnez comme un appui, vous positionnez comme la personne en charge, la personne vers qui on va demander des conseils. Voilà, donc c'est-à-dire que vous échangez avec quelqu'un et en fait cette personne elle vous demande de l'aide ou ces personnes vous demandent de l'aide ou de l'appui, des conseils. Vous êtes ce roc, cette stabilité, cette force, ce leader, cette personne qui commande et qui dirige et qui décide et qui a cette énergie qui en impose. Après, c'est pas nécessairement, là on ne parle pas forcément d'extrême, mais vous apparaissez plutôt comme cette personne-là, comme le patriarche, comme le parent, comme l'autorité parentale. Donc si c'est un échange, des conversations avec votre enfant par exemple, eh ben, c'est normal que vous apparaissiez comme le parent ou comme l'autorité parentale. Mais vous apparaissez comme celui qui peut prendre des décisions, qui est en charge des décisions. En tout cas, la balle est dans votre camp, je dirais. Ça ne veut pas dire que l'autre partie, si vous êtes sur un plan d'égalité, ça ne veut pas dire que l'autre partie n'a pas son mot à dire. Ça veut juste dire que maintenant la balle est dans votre camp, c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. En tout cas, c'est là, dans cette situation en ce moment, vous devez faire preuve de, pas juste de discernement, c'est juste que vous devez faire preuve de leadership et de prise de décision et vous devez vous décider
Et potentiellement, vous êtes vu comme effectivement une autorité, un roc, un socle, la personne qui sait, la personne qui connaît, la personne qui a le pouvoir de décision, qui est juge, qui sait ce qu'elle fait. Et voilà. En face de vous, donc certainement vos interlocuteurs, votre ou vos interlocuteurs, c'est votre énergie shadow qui est la carte union. Donc la carte shadow, ça veut dire que c'est votre ombre. Donc votre ombre signifie que vous avez cette énergie d'union en vous, mais vous n'allez pas savoir que ça fait partie de vous, vous allez le voir comme étant extérieur à vous, vous n'allez pas vous identifier à cette carte. Vous n'allez pas penser que c'est votre identité, que c'est vous. Vous allez dire que les autres ont cette identité, les personnes extérieures en face de vous dans ces discussions incarnent cette carte union, que c'est les autres qui veulent l'union, qui veulent l'énergie que je vais expliquer dans quelques instants, ce que c'est que cette carte union. Mais je pense que vous voyez déjà de quoi il s'agit, parce que la carte est très parlante. Mais donc, vous allez percevoir les autres comme incarnant cette énergie. Et vous allez dire, non, moi, je ne suis pas comme ça. Eux, ils sont comme ça. Les circonstances sont comme ça. Les circonstances amènent à ça. Les personnes ont la volonté d'être comme ça. Mais moi, non. Or que si, en vrai, vous avez cette énergie en vous. Elle influence positivement les conversations actuelles, les échanges actuels. Cette carte est très bénéfique, très 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 bénéfique dans votre interaction, dans cette situation de communication actuellement et d'échange de transactions, même business ou quoi. Mais vous n'allez pas savoir que vous-même influencez à ce niveau-là, en fait. Vous croyez que vous n'êtes que cet appui, cette personne vers qui on va, cette personne qui est solide, etc., comme j'ai décrit juste avant. Parce que c'est à ça que vous vous identifiez. Alors, cette énergie, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte d'union, évidemment, comme le nom de la carte le dit. C'est une carte d'amour ardent, de sexualité, d'échange, de collaboration, de partage, plutôt que d'échange, je dirais même plutôt de partage, de communion, de résonance, on vibre ensemble, on est en résonance ensemble, on est en harmonie ensemble. C'est le fait d'être ensemble. On a deux cœurs, il y a des flammes, donc c'est enflammé, c'est potentiellement de l'amour enflammé, de l'amour à tout niveau. Donc, cette carte parle d'association, de collaboration, y compris au niveau du boulot. C'est juste cette énergie-là qui est présente, mais c'est vrai que ça décrit plus à la base, on ressent plus ça comme étant au niveau relationnel et amoureux. Et c'est très potentiellement le cas pour beaucoup d'entre vous, mais si vous n'avez pas de partenaire amoureux, ça ne se présentera pas au niveau amoureux, bien évidemment. Ça peut être tout simplement des collaborations avec vos collaborateurs au boulot. Comme j'avais parlé en plus, là j'avais senti qu'il y avait un peu une histoire de boulot ici, donc de business, de transactions, etc., des transactions financières, etc., d'échanges d'argent. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot immobilier aussi qui n'arrête pas de me venir, mais bon, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de carte là qui me parle d'immobilier. Ça, c'est pas spécialement une carte d'immobilier. Bon, après, les transactions elles peuvent être immobilières, mais ça me paraît plus être une carte mobilière. Donc après, je ne sais pas, peut-être que pour certains d'entre il y a peut-être quelqu'un d'entre vous à qui ça va parler le truc immobilier. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrêtait pas de revenir, mais je ne vois pas de raison rationnelle en tout cas à ça, puisque ce n'est pas une carte qui parle d'immobilier. Donc bref. Parce que là, c'est des échanges beaucoup plus rapides, c'est des transactions rapides, alors que l'immobilier, c'est des transactions très longues. Enfin bref, en tout cas, il y a cette carte, elle parle d'engagement. Donc, cette personne ou ces personnes-là, ou ces circonstances, veulent ou amènent de l'engagement, demandent de l'engagement. Demandent
de se lier, de s'associer, de concrétiser ensemble, de faire ensemble, de jouer ensemble, de s'unir. Donc, si c'est au niveau amoureux, ben, votre partenaire est très amoureux là. Et votre partenaire veut de l'engagement. Veut que vous habitiez ensemble, vous mariez, que vous paxiez, que vous officialisiez votre relation. Et donc, vous parlez de ça. Vous discutez et il y a forcément de ça qui imbibe les discussions, puisque cette personne-là, c'est ce qu'elle veut, elle est motivée par ça. Alors le sujet de la conversation, c'est pas nécessairement ça. Le sujet de la conversation, c'est pas nécessairement la collaboration ou l'engagement. Mais vous allez certainement parler de ça à un moment donné, puisque ça fait partie des influences très fortes du tirage. Les personnes qui sont en face de vous, c'est ça qu'elles veulent, c'est par ça qu'elles sont motivées. Elles sont enflammées, aimantes, ardentes, vibrantes. Elles veulent fusionner, elles veulent partager, s'engager. Et vous croyez que vous ne voulez pas. Enfin, c'est pas que vous croyez que vous ne voulez pas. C'est que vous avez l'impression que c'est eux qui veulent ça. Et vous vous rendez pas compte que vous aussi, vous avez ça en vous quelque part. Alors, c'est pas forcément évident, vous ne voyez pas forcément de façon évidente et claire. Vous en rendez juste pas compte, en fait. Vous pensez que non, certainement que non, c'est pas spécialement un truc qui vous... Vous n'avez pas spécialement envie de vous engager, vous n'avez pas spécialement envie de collaborer, vous n'avez peut-être pas spécialement envie de fusionner. Voilà, parce que vous êtes dans ce rôle un peu entre guillemets masculin, parce que là, ça paraît plus comme le rôle entre guillemets féminin. Parce que là, c'est Vénus et là, c'est Jupiter. Bon. Donc là, c'est l'énergie yang, alors que là, c'est l'énergie yin. Bon. Enfin, je dirais que justement, il y a un peu de yang aussi dedans, avec le feu, tout ça. Mais je parle au niveau de Vénus et de Jupiter. Enfin, même de l'ensemble, enfin, de l'énergie. Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, Scorpion, on reste focusé. Je me parle à moi-même, en fait, là. Parce que moi, je ne suis pas Scorpion. Hein, mais bref. Bon, ok. Donc, on continue. Voilà, donc vous avez ces deux énergies-là qui interagissent, vous et votre partenaire, vous et cette personne, vous et ces personnes, vous et ces circonstances, même si ce n'est pas une personne, ça peut être des circonstances qui vous amènent à vous engager ou à fusionner, etc. Que les taux se referment vers ça un peu, enfin, c'est une énergie qui pousse comme ça à ça. Voilà, donc ce qu'il faut avec les énergies shadow, c'est reconnaître que vous avez ça en vous et que ce n'est pas juste à l'extérieur de vous que ça se passe. Que si vous le voyez à l'extérieur de vous, c'est que c'est là pour vous renvoyer à vous-même ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous ne voyez pas, que vous n'acceptez pas. Peut-être que que c'est tout un mécanisme en vous qui s'est construit autour d'une peur de l'engagement, une peur de l'intimité, une peur de la fusion. Voilà, et du coup, ben, voilà. Bref. Après, il n'y a pas forcément de peur nécessairement. Mais en tout cas, cette énergie, c'est l'énergie qui vous fait face, avec laquelle vous interagissez. Voilà. Et vous interagissez énormément avec des conversations, beaucoup d'échanges, des échanges énergétiques, des échanges sexuels, bah, si ça s'applique, bien évidemment. Des échanges verbaux, de la communication. Mais je pense que c'est très fluide, cette conversation, ou ces conversations. J'y vois pas de... C'est pour ça que quand je disais il y a peut-être des peurs, tout ça, bon, toute chose égale par ailleurs, parce que là, ça se passe très bien, en fait.
Vous arrivez à communiquer de façon fluide et agréable, et le yin et le yang, donc l'aspect féminin et l'aspect masculin sont bien harmonisés. Donc voilà, ces deux énergies-là, elles sont positives, donc tout se passe bien. Il n'y a pas de problème, je veux dire, Scorpion, là, dans la situation actuelle. Et d'ailleurs, il n'y a tellement pas de problème que dans les jours à venir, vous allez avoir un succès par rapport à ces échanges. C'est-à-dire qu'il va y avoir des fruits très plaisants. On a la carte renommée, qui est une carte jupitérienne et qui fait écho à votre état d'esprit, à comment vous percevez la situation, puisque dans les deux cas, c'est jupitérien. Dans les deux cas, c'est en grande pompe. Dans les deux cas, il y a cet ascendant, je dirais. Et là, pour le coup, c'est vraiment en grande pompe, c'est-à-dire que votre caractère leader et décisionnaire est fort et soutenant. Ce caractère rock que vous avez, ce caractère stable que vous avez, ce caractère d'autorité et d'ascendant que vous avez, il va être mis à l'honneur, et de ces conversations-là, il va vraiment ressortir, je dirais, vous allez en ressortir encore plus fort, encore plus visible. Votre côté fort et soutenant et votre côté protecteur aussi va être vraiment valorisé. C'est-à-dire que cette personne vous voit tel que vous êtes, voit vos valeurs, reconnaît cet aspect de vous voit comme vous êtes. Et va vraiment valoriser ce côté voilà, de vous, le mettre à l'honneur, vous mettre sur un piédestal, vous faire grandir, reconnaître votre valeur, reconnaître vos talents, reconnaître... alors si c'est au niveau financier, vous allez... vos talents de négociateur ou de vendeur ou de business person va être mis à l'honneur et va être visible, va être rendu visible aux yeux de tous, de toutes les personnes impliquées, de tous les protagonistes. Vous allez vraiment être mis sur le devant de la scène et puis glorifié. Donc pour vous, c'est très valorisant. Vous allez être vraiment valorisé, c'est ça en fait. Après, c'est pas forcément à l'échelle planétaire, parce que ces cartes-là, elles peuvent être très... Vous voyez, quand vous voyez ça, voilà, c'est... Ça peut faire planer, quoi. Mais c'est juste un sentiment très agréable. Votre plexus solaire, il va tourner bien vite, il va être bien rempli positivement, il va fonctionner très positivement. Parce que justement, vous allez... votre ego, votre identité va être reconnue, valorisée. Vos talents, vos capacités, vos compétences, tant au boulot que dans votre vie personnelle, ou peu importe de quoi il s'agit ici, c'est autour de ça dont il s'agit. Donc c'est dans cette situation-là, très spécifique, que vos talents vont être reconnus. Ce n'est pas forcément dans votre vie entière, de façon générale. Il faut que ça s'applique à ce tirage. Donc, ça va être très positif dans les 3-4 jours, 4 jours, je dirais. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis attirée par les... En fait, j'ai eu tout de suite d'abord 4. D'habitude, je dis 2 jours, mais là, j'ai senti 4. Et en y regardant, tout de suite, j'ai vu les 4 voilà, sections du drapeau. Donc, dans les 4 jours. Et puis, ouais, il y a un côté dans le signe jupitérien, il y a un côté un peu 4, je trouve. Donc, ça va arriver dans les 4 jours, vous allez être mis à l'honneur.
Ça va être un peu assez festif. En tout cas, dans votre cœur, ça va vibrer festif. Dans votre cœur, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vibrer. Vous allez... Votre cœur va chanter, quoi. Vous allez entendre les trompettes dans vos oreilles. En tout cas, les mots de cette personne vont sonner comme des trompettes à vos oreilles. Et ensuite, toujours dans ces 15 jours, donc après les 4 jours, là, eh bien, vous allez avoir une sorte de repli sur vous. Vous allez vous retourner vers votre intérieur. Je pense que c'est la redescente après un moment haut en énergie. Ben après, ça retombe. C'est comme si vous faites un spectacle. Si vous faites un spectacle, eh ben, vous allez, après le spectacle, avoir potentiellement une retombée de pression ou après une journée dense, intense et stimulante et vibrante. Ben, quand vous rentrez chez vous, il y a tout qui retombe et puis vous pouvez avoir une sorte de période un peu down, quoi. Je sais pas si, vous voyez ce que je veux dire, j'imagine. On a tous ressenti ça. Plus ça monte fort en vibration, en joie, en excitation, en stimulation, plus le crash, il est fort, quoi. Comme pour les drogues. Ou même l'alcool. Il y a toujours le crash après, quoi. Donc, plus c'est fort et plus ça monte fort d'un coup et haut, plus ça monte fort et haut, plus après le crash il descend bas et vite. Donc, je pense que vous allez vous remettre en question. Est-ce que vraiment je mérite ces éloges? Est-ce que je mérite ces félicitations? Est-ce que je mérite d'être sur un piédestal comme ça, tout ce que cette personne me dit ou tout ce qu'on me dit là, est-ce que je vaux vraiment ça, quoi? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je suis pas en train d'avoir la grosse tête? Je pense que vous allez un peu douter de vous, quoi. Et puis, tout simplement, l'énergie, elle retombe. Donc, vous allez... Si vous aviez plein de personnes autour de vous, plein d'échanges, plein de communications, plein de trucs très stimulants qui se passaient, et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien, vous vous retrouvez tout seul, en fait. Ouais, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a ça. En fait, vous allez vous retrouver... Enfin, pour certains... voilà, il peut y avoir plein de situations différentes, mais je pense que pour certains, vous allez vous retrouver juste tout seul, en fait. Au départ, il y avait plein de monde et tout, plein d'échanges, des communications, des coups de téléphone, et vous parliez avec l'un et vous parliez avec l'autre, et c'était hyper vivant et tout. Et puis tout d'un coup, bah, il n'y a plus rien. Vous vous retrouvez tout seul. C'est comme certaines personnes au boulot, la semaine, c'est hyper actif et tout ça. Et puis quand elles rentrent chez elles n'ont pas de partenaire, elles sont toutes seules, bah, c'est un peu mort, quoi. Puis surtout si elles n'ont pas trop d'amis et tout, bah, vous pouvez être glorifié au boulot et tout. Puis quand vous rentrez chez vous, bah, le week-end, c'est la loose un peu, quoi. Donc j'imagine que c'est un peu ce genre de dynamique qui va se produire. Et que du coup, bah, vous allez ouais, avoir une sorte de mini-déprime, quoi. Mais je pense que c'est pas très très grave parce que... Enfin, c'est pas très très grave. Non, c'est pas grave. Mais enfin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes positives. C'est entouré de... En fait, vous êtes entouré de cartes positives. Autant dans votre vie présente que dans votre vie future. En tout cas, là, c'est un tirage que jusqu'à 15 jours, donc on ne peut pas savoir dans plusieurs mois ce qui va se passer. Mais en tout cas, là, c'est que des énergies positives qui vous entourent. Et du coup, bah, peut-être que vous croyez que c'est grave, mais c'est pas grave. C'est juste une petite déprime, quoi. Une voilà, une baisse de pression, tout simplement, une chute de pression. Et puis c'est peut-être l'occasion
de faire un retour sur vous, de vous regarder de l'intérieur, évaluer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Et peut-être que justement, ce que je disais là sur cette carte, que vous ne saviez pas que c'était en vous, peut-être que vous allez là, du coup, peut-être ouvrir les yeux sur ça. Et vous rendre compte que être seul, c'est pas si cool que ça, hein, que l'union, en fait, si, vous en voulez, en réalité. Que la solitude, c'est pas cool. Vous croyez que vous n'aimiez pas la fusion, mais en réalité, il y a une partie de vous qui en veut. Et l'oracle vous conseille d'avoir confiance. Donc je pense que c'est pour ça que je dis qu'il y a des doutes certainement qui vont émerger. Parce que l'oracle vous conseille d'avoir confiance. Et puis c'est une carte saturnienne, hein. Dans les deux cas, c'est une carte saturnienne. Donc je pense que cette confiance-là, cette carte de la grâce, elle concerne vraiment ce cloître, ce renfermement, cette solitude, ce sentiment un peu de mini-déprime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette carte, elle lui parle. Et puis là, je vois que la grâce, elle regarde la carte. Enfin, je veux dire, la colombe, elle regarde la carte union et que les flammes, elles vont légèrement de ce côté-là aussi. C'est assez subtil. C'est très subtil, très très subtil. Mais j'ai quand même cette impression que oui, effectivement, l'oracle dit regardez l'union, regardez. Il y a cette. En fait, j'en ai parlé hein, de ça, juste il y a quelques secondes, enfin, juste une minute de ça. Vous voyez, la solitude que vous ressentez, cet enfermement, ce retour sur vous. La colombe, là, elle regarde l'union et l'union la regarde et elles se disent, bah ouais, ta solution, c'est ça. Hein. Regarde par là. C'est très subtil, mais c'est regarde par là. L'union, elle te regarde. Regarde par là. Et la grâce, c'est une carte très adoucissante. Je veux dire, il y a une très grande paix qui vient avec la grâce. Donc, si vous acceptez de regarder votre ombre, au regard de cette solitude qui va arriver, de ce retour sur vous, de cette introspection, de ce repli sur vous, de ce travail méditatif, de cette solitude et de cette retombée de pression. Si vous étudiez et si vous acceptez de faire votre shadow work, au regard de cette situation, au regard de ce cloître, eh bien, je pense que vous allez ressentir un grand apaisement, une grande douceur. C'est la grâce, comme son nom l'indique, c'est la grâce vous touche, donc ça fait du bien, c'est soft, c'est subtil, ça referme, ça adoucit les blessures, les plaies. Et oui, ça apporte vraiment beaucoup de douceur et d'espoir. D'espoir, d'espérance, donc ouais, si vous faites votre shadow work, vous allez ressentir cet espoir, cette espérance, et vous allez voir que tout va bien se passer. En fait, cette carte dit aussi ayez confiance. Faites confiance en l'avenir, faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers, en les forces de l'univers. Faites confiance et tout se passera bien. Vous allez traverser, justement, c'est un moment à traverser pour mettre en lumière des choses, hein, comme cette carte union. C'est ça qu'il faut mettre en lumière. Partagez avec un autre scorpion qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça me fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Sachez que vous pouvez checker votre signe solaire, lunaire et ascendant parce que les 3 signes sont importants pour comprendre votre situation et votre vie de façon plus subtile et plus complète. Et donc, voilà, passez une très bonne journée, scorpion. Salut, ciao!